Bonsoir. Alors, M. Thiam, depuis le début de la compétition, on n'a pas eu la chance de vous parler. De façon très ramassée, pouvez-vous faire, en tout cas, le bilan à mi-parcours de l'organisation des journalistes ici présents? Écoutez, cette organisation-là, je dois quand même relever qu'elle remonte à 2002. La première maison de la presse a été créée en 2002 à Bamako. Donc depuis 2002, on essaie pour chaque compétition, qu'il s'agisse de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Afrique, de réunir l'ensemble des journalistes sénégalais. L'objectif, c'est de les permettre d'être dans d'excellentes conditions de performance et de séjour. Je pense que malheureusement, bon, ou heureusement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, parce que le contingent, il n'arrête pas d'augmenter. En 2019, nous étions 75 journalistes. Au Cameroun, nous étions 85. Et là, je suis à 105 journalistes. Vous imaginez, donc c'est une grosse machine qui est très difficile à gérer. Donc d'abord, c'est extrêmement difficile de trouver un hôtel qui peut contenir autant de monde. Pour cette année-ci, il y a 80 journalistes qui sont dans cet hôtel-là. Il y a eu d'autres journalistes qui sont dans d'autres hôtels et d'autres aussi qui sont dans des auberges. Mais en tout et pour tout, c'est le contingent le plus important. On peut l'apprécier doublement pour être fier que c'est le contingent le plus important en termes de couverture médiatique en dehors des pays hôtes. Mais aussi, c'est quand même fastidieux, extrêmement difficile de gérer tout ça. Il y a beaucoup de jeunes, on est différents, nous tous. Chacun a sa culture, chacun a sa tradition, chacun a sa conception de la vie. Donc quand vous dirigez, il faut avoir les épaules larges pour pouvoir écouter tout le monde. Ce n'est pas facile. Vous dormez rarement. Donc je profite aussi de votre antenne. Souvent, je peux parler mal à quelqu'un. C'est au moment où il m'a appelé, c'est que je suis peut-être sous la pression. Mais bon, j'ose espérer qu'avant le prochain match, tout ça là, ça va être terminé. Parce que ma pression la plus forte que j'ai du mal à gérer, c'est d'abord les accréditations. J'ai tout fait, j'ai utilisé mon entre-gens, j'ai fait preuve de diplomatie pour que la CAF quand même accepte de passer de 50 à 100 accréditations pour la presse sénégalaise. C'est énorme. Et ça commence même à faire graisser des dents. Quand même, c'est pas n'importe quel pays qui a 100 accréditations. Donc on touche du bois, c'est bien pour nous. Mais aussi, il faut que les gens revoient tout ça. Tout le monde ne peut pas venir couvrir une canne. Bon, c'est très difficile de dire ça à une jeune fille ou à un jeune garçon parce que tu as besoin d'acquérir une certaine expérience, mais c'est très très difficile pour la NPS. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que vous avez parlé des accréditations, nous on a lancé quelque chose parce qu'il a fallu votre intervention pour qu'on puisse trouver nos accréditations. Alors, comment vous avez fait en tout cas pour satisfaire les besoins des uns et des autres si on sait la majeure partie des journalistes logés alors que les autres sont à l'alentour de marché. Bon, tout ça là c'est du relationnel parce que je crois que nous sommes dans un monde où il faut faire preuve de beaucoup d'humilité et dans la vie il ne sert à rien de montrer le gros dos ou quoi que ce soit. Tout finit un jour. Donc si vous pensez à ça, moi j'ai toujours essayé d'avoir de bonnes relations avec tout le monde. Et quel que soit l'âge, et je comprends aussi que nous sommes tous différents. Moi, je suis Halpulaar, donc il y a des Olaf, il y a des Sérères, il y a des Ndiagou, chacun a sa culture, chacun a sa religion. J'ai essayé aussi de nouer de bonnes relations avec les Ivoiriens, avec les Camerounais. Là, celui qui s'occupe des accréditations, c'est un Camerounais que j'ai connu depuis très longtemps. Nous entretenons de très bonnes relations. Il comprend aussi l'importance, ça aussi c'est vrai. Il faut aussi qu'on l'accepte de le dire. La CAF a aussi besoin de la presse sénégalaise, parce que c'est l'une des presses les plus dynamiques, les plus organisées. Aujourd'hui, il est rare de voir une seule association africaine. En dehors du Sénégal, bien sûr, il y a le Mali, qui a déplacé 60 journalistes, mais le Mali est basé à Korogo. Il est beaucoup plus facile de quitter Bamako, aller à Korogo, que de quitter Korogo, aller à Abidjan. Donc c'est une ville frontalière. Ils ont eu la chance au tirage de sort qu'ils sont dans la ville la plus proche. C'est comme vous disiez, vous quittez Rosso Mauritanie, vous venez à Rosso Sénégal. C'est beaucoup plus simple que d'aller à Dakar. Donc vous voyez, donc ça peut se comprendre. Indépendamment du Mali, c'est les Gambiens. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont quand même là, ils sont plus ou moins organisés comme nous. Mais le contingent le plus important, c'est nous, et ça, c'est notre relation. C'est aussi, je dois aussi tirer le chapeau aux Sénégalais, c'est leur organisation. Ils sont sérieux, ils ont une réputation des gens très sérieux, des gens qui viennent travailler. La CAF a besoin de visibilité, a besoin aussi que les gens montrent
cette compétition-là qui est la plus organisée, la plus lucrative sur notre continent. C'est la 3e compétition aussi la plus importante au niveau international après les Jeux Olympiques organisés par le CIO et la Coupe du Monde de football qui est organisée par la FIFA. Aujourd'hui, sur le plan des appuis, vous appuyez beaucoup d'organes arrivés ici au pays hôte. Comment vous vous débrouillez en tout cas pour satisfaire le besoin de tous ces organes? Ça s'appelle de la solidarité. Il ne faut pas avoir honte de dire que moi je travaille à Sud Quotidien. Sud Quotidien n'a pas les moyens du soleil. On a une radio qui s'appelle Sud FM. Nous n'avons pas les moyens de la RTS. S'ils sont capables de mettre 150 000 francs jour, nous ne pouvons pas. Donc, ce qui fait, encore une fois, l'importance de la NPS. Quand vous êtes regroupés, quand vous êtes unis, vous êtes qu'un seul interlocuteur. Vous pouvez parler au président de la République, vous pouvez parler au Premier ministre, vous pouvez parler au ministre des Sports. Il y a le ministre Abdoulaye Seydou Sow qui vient de nous rendre visite tout à l'heure. Vous voyez, c'est ça, cette organisation, ce dynamisme, cette solidarité qu'il y a entre nous qui fait que les autorités nous accompagnent, sans pour autant attendre en contrepartie. Parce que quand même, nous sommes aussi la presse la plus dynamique, mais nous sommes la presse la plus critique de l'Afrique. Ce n'est pas parce qu'Augustin Senghor nous a donné 10 millions qu'on va fermer les yeux sur ce qui se passe dans la tanière. Tous les jours, vous voyez des articles où on attaque on parle de l'équipe nationale, on parle de l'UCC. Et d'ailleurs, moi j'ai l'habitude de le dire, à part le président Macky Sall, la personnalité sénégalaise la plus critiquée, c'est Augustin Senghor. Et pourtant, chaque compétition, il ne dit pas que je ne vais pas donner de l'argent aux journalistes. Il fait un distinguo, ce qui n'est pas évident pour les autres pays. Dans d'autres pays, dès l'instant que vous commencez à critiquer une autorité, elle ferme toutes les portes. Nous, on a la chance que nos autorités fassent un distinguo entre la nécessité de soutenir une presse qui fait ce qu'on appelle une mission de service public de l'information et une presse qui est virulente parce que tout simplement quand elle découvre le poteau rose et quand elle découvre quelque chose qui n'est pas correct à ses yeux, elle peut mettre le curseur là-dessus et critiquer. Et le lendemain, on peut comprendre c'est juste une critique. La critique, elle peut être constructive, elle peut être objective, elle peut être aussi subjective. Mais la chance que nous avons, nous, de la presse sénégalaise, c'est que nous avons des autorités qui arrivent à faire la part des choses. Le département des sports aussi nous soutient. Ça, c'est l'État du Sénégal. Nous avons organisé un congrès. C'est le président de la République, Macky Sall, en personne, qui a donné à l'ANPS 30 millions pour l'organisation d'un congrès de l'ANPS chez nous. Et pourtant, nous critiquons le chef de l'État du Sénégal, nous critiquons le ministre des Sports, nous critiquons la fédération, et ainsi de suite. Donc ça, quand même, c'est une chance que nous avons, nous jouons sur ce rôle-là. Et cet argent que nous réunissons, dès qu'on arrive dans un pays, on regarde d'abord le poste de dépense le plus difficile à supporter. Aujourd'hui, nous sommes dans un hôtel où la nuitée est la chambre la moins chère, elle est cédée à 65 000 francs. 65 000 francs CFA. Donc vous voyez, normalement, si ce n'est pas en période de Cannes, ce n'est pas 65 000, mais on peut comprendre. C'est leur gagne-pain, ils ont retapé leur hôtel, c'est tout à fait normal. C'est une période où il faut se faire fortune. Donc c'est 65 000 francs. Si vous mettez 2 personnes dedans, nous on regarde. Est-ce qu'on peut prendre en charge 50% de l'hébergement? C'est ce que nous avons décidé. Nous allons prendre en charge 50% de l'hébergement. Si nous prenons 50% de l'hébergement, 65 000 vous divisez par 2. 2 personnes qui sont dans la chambre, au lieu de payer 65 000 ou 30 000, tu vas payer la moitié. C'est ça, c'est comme ça que nous agissons. Et on peut aussi voir, est-ce que le transport c'est difficile? Là, on se rend compte que les gens peuvent partir avec 300 francs pour aller au stade. Ils peuvent partir avec 1000 francs. Donc on dit non, ça c'est pas trop grave. Mais quand même, le poste de dépense qui est très lourd actuellement ici, c'est l'hôtel. Donc nous avons décidé de prendre 50% de l'hébergement au niveau de cet hôtel. Et après, petit à petit, par rapport à l'argent qui va entrer, on va essayer de voir est-ce que les jours de match, ce n'est pas bien de réunir tous les journalistes, les mettre dans un bus pour les permettre de travailler. Et après le travail, ils reviennent. On a l'habitude de le faire dans plusieurs Coupes d'Afrique et aussi en Coupe du Monde. Nous sommes en train d'étudier parce que notre problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas reçu encore notre argent. Malheureusement, cette année-ci, nous n'avons pas reçu de l'argent liquide. C'est un chèque qui a été déposé dans notre compte. Nous ne sommes même pas sûrs que le chèque a été déposé. Donc nous sommes en train de voir les voies et moyens devant nous permettre de toucher un peu d'argent en attendant de récupérer le chèque. Président, moi, c'est quelque chose de juste ce que vous dites, puisque j'ai participé pas mal de Cannes, vous étiez à la tête de cette organisation, mais juste une dernière question. Vous avez parlé d'appui aux journalistes qui sont au niveau de Morvay, au niveau de l'Ensemble, mais pour ceux qui sont
dans d'autres hôtels. Comment vous avez agi avec ces gens-là? Non, il y a une différence nette parce que par exemple, il y a aujourd'hui ceux qui sont avec une agence. Donc ce n'est pas eux qui payent de l'argent, c'est échange de marchandises qu'ils ont effectué. Mais jadis, à chaque fois que l'ANPS est parti dans une compétition, tout le monde n'a pas été aussi dans l'hôtel de l'ANPS. Mais nous n'avons jamais dit, ce n'est même pas normal, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas avec nous qu'on ne le soutient pas. Moi, je ne suis pas là pour soutenir que les journalistes aussi qui ont la carte de l'ANPS. Je soutiendrai tous les journalistes sportifs qui se sont déplacés. C'est ma conception de la chose. C'est comme ça que je vois les choses. Dès l'instant que c'est possible, je ne verrai pas parce que vous êtes dans cet hôtel, je ne verrai pas parce que vous êtes de l'autre côté. Non, vous êtes journaliste sportif, vous êtes là. Maintenant, le soutien, il peut différer. Je peux décider de vous donner une petite somme pour vous aider, et ainsi de suite. C'est comme ça. Ça aussi, c'est tout à fait normal. Mais nous n'allons jamais laisser quelqu'un parce que tout simplement, il a décidé de ne pas loger avec nous. Ça aussi, il faut le comprendre. Quelqu'un peut trouver une auberge où il va payer 15 000 francs. C'est moins cher pour lui. C'est sa bourse qui lui permet de rester là. Là aussi, celui-là, il mérite d'être soutenu. Donc nous, on fait la part des choses. Il y a ceux qui sont là, mais il y a aussi d'autres qui sont dehors. Et ça a été toujours comme ça. À la Coupe du Monde, on l'a fait. Même la RTS, les journalistes de la RTS qui n'ont pas été avec, qui n'ont été avec nous que rarement, on les a soutenus. On ne regarde pas non plus aussi parce que vous avez de l'argent. Parce que les journalistes de la RTS, ils ont de l'argent. Mais moi, je ne regarde pas ça. Je me dis que ce sont des journalistes sportifs. Je suis président de l'ANPS, nous avons de l'argent, nous avons aidé ceux qui sont avec nous, nous pouvons aussi donner une petite somme à d'autres qui ne sont pas avec nous, ça a été toujours comme ça. Et ça ne va pas changer non plus. Écoutez, sur le plan intrinsèque, sur le papier, il n'y a pas de photo entre le Sénégal et le Cameroun. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Nous avons aussi la chance d'avoir un entraîneur qui aujourd'hui dépasse largement Rigobert Song. Aliou Cissé est là depuis 2015, il a maîtrisé beaucoup de choses, contrairement à Rigobert Song. Augustin Senghor est là depuis 2009. Nous avons la presse, l'une des presses les plus dynamiques comparativement à la presse camerounaise. Mais si vous regardez le parcours entre les Sénégalais et les Camerounais, dans les matchs amicaux, le Sénégal a battu le Cameroun 3 fois. Il n'y a qu'une seule fois qu'on a fait un match nul, sur 4 rencontres. Si vous allez aux éliminatoires directs de Coupe d'Afrique, le Sénégal a battu le Cameroun une fois et a fait un match nul, le fameux match nul le 4 juin 2011 à Yaoundé. En revanche, si vous allez dans les phases finales, nous avons quand même vécu 3 traumatismes contre le Cameroun. D'abord, il n'y a qu'une seule fois que nous avons battu le Cameroun en phase finale de Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. C'était en juin 1990 en Algérie où nous les avons battus 1-0 ou 2-1. Je ne me souviens plus du score exactement. Après, il y a eu notre CAN chez nous, la seule que nous avons organisée en 1992. Ils nous ont éliminés. C'était un des traumatismes véritablement que beaucoup de joueurs sénégalais de la génération de Jules François Bocandé, Oumar Gueye Sène et autres n'arrivent pas encore à oublier. Nous sommes repartis en 2002 en finale à Bamako. On pensait que nous avions l'une des équipes les plus... C'est pas que nous pensions, c'était l'une des équipes les plus fortes d'Afrique avec les El Hadji Ousseynou Diouf, Fadiga et autres, Tony Mario Silva. Malheureusement encore, ils nous ont ravi la vedette. Ils sont repartis avec le trophée continental. Last but not least, c'était en 2017. 2017, il nous fait l'ombre de conduite que nous avions l'une des meilleures équipes. L'une des meilleures équipes en 2017. Et eux-mêmes, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas battre le Sénégal sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis 2 camions derrière. Ils nous ont poussés jusqu'à l'épreuve fatidique des tirs au but. Et Sadio Mané a arrêté ce pénalty-là. Donc demain, forcément, il y aura de la revanche dans l'air. Mieux encore, psychologiquement, contrairement au match que j'ai énuméré tout à l'heure, psychologiquement, le Sénégal est d'un cran supérieur à eux. Parce qu'eux, ils sont obligés de faire un résultat. Ou une victoire, ou un match nul. Parce qu'une défaite, ils sortent. Et aussi, il y avait quelque chose aussi que les Camerounais avaient au détriment des Sénégalais. Et ça a beaucoup changé. Parce que les joueurs sénégalais aujourd'hui ont mûri. Le Sadio Mané de 2017 n'a rien à voir avec le Sadio Mané de 2024. Ça n'a absolument rien à voir. Sur le plan du jeu, on est nettement supérieur à eux. Mais le Cameroun, encore une fois, quand même, ça reste le Cameroun. Tu peux dire ce que tu veux, mais le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc il faut faire très, très attention. C'est pourquoi je n'ai pas envie de pronostiquer. Nous partons avec les faveurs des pronostics, qu'on le veuille ou non, nous sommes supérieurs à eux, sur le papier, encore une fois, mais le papier, il reste à la maison.
c'est côté d'entrée, si la police, ça va être autre chose. Mais j'ose espérer que demain, quand même, nous serons la première sélection à composter son ticket pour les huitièmes de finale.